Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Pour nous aujourd'hui, puisque nous sommes tous concernés par ce message de Babylone. Je vais essayer de faire ça court, pas trop long, pour qu'on puisse bien imprégner ce que nous allons lire aujourd'hui. Et j'espère aussi que vous pourrez prendre des notes aussi de ce que nous allons parler. Sinon, vous pouvez avoir mon sermon papier après, si vous le voulez. Mais donc aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet important qui est Babylone, le culte de l'homme. Selon les Écritures, l'ancienne Babylone était le centre du culte antique. C'était la ville la plus grande et la plus impressionnante de son temps. Babylone a même atteint son apogée au temps de Daniel sous le roi Nebuchadnezzar. La Bible en parle dans Daniel 1, Daniel 2 jusqu'à Daniel 4. Même, il y a des inscriptions anciennes sur les murs de Babylone où on parlait de son père et de Nebuchadnezzar, son père étant Nabopolassar, qui prétendait avoir restauré l'ancienne tour de Babel, un monument à l'humanité et au culte du moi. Nous avons retrouvé sur ces manuscrits, ces écriteaux, ce que Nabopolassar a pu nous laisser. Il nous dit, au moment où le dieu Marduk, m'ordonnant de construire la tour de Babel, qui s'était affaiblie avec le temps et était tombée en ruine, il m'ordonna de fonder solidement sa base sur le sein du monde souterrain, tandis que ses pinacles devaient s'élancer vers les cieux. Donc, le père de Nebuchadnezzar a reçu l'ordre de reconstruire la tour de Babel par le dieu Marduk. On sait bien sûr que c'était Satan lui-même, possiblement. Mais Marduk, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le fils d'Enki. Et le fils d'Enki, donc Marduk, c'est le dieu de la création. Donc, selon le récit, Enki aurait volontairement reconnu la supériorité de son fils et lui aurait confié le contrôle de l'humanité avant d'être éclipsé par Marduk. Et Marduk, son autre nom dans la Bible, il s'appelle Bel, comme on retrouve dans Babel, pour Bel. Et des centaines d'années avant que le roi Xerxès ne détruise Babylone, le prophète Ésaïe avait même annoncé sa chute en nous disant « Et Babylone, l'ornement des empires, la parure et l'orgueil des Chaldéens sera comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Elle ne sera plus jamais habitée, et on n'y demeurera plus d'âge en âge. L'Arabe n'y dressera point sa tente, les bergers n'y feront plus reposer leurs troupeaux. » Ici, Dieu annonce et prophétise la destruction de Babylone. Comme jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus la trace de Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui encore, Dieu nous montre qu'il n'y a plus de trace de Babylone. On ne sait pas où elle est, Babylone. La Babylone n'est plus là. Elle n'est plus sur la surface de la terre. Et ça nous montre pour nous aujourd'hui, nous allons parler de Babylone. Est-ce que Dieu a un autre message pour nous aujourd'hui, puisque nous vivons dans Babylone? Quel est le message pour Dieu aujourd'hui? Quel est le message de Dieu pour nous aujourd'hui? Avant de commencer, j'aimerais bien sûr prier avec vous. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être aujourd'hui présent. Seigneur, pour partager ton message, Babylone, le culte du moi. Maintenant que nous allons parler d'un sujet important, que tu puisses toucher notre cœur et que nous puissions réellement désirer, vouloir se rapprocher de toi, vouloir te chercher, Seigneur, vouloir te connaître, et que tu puisses nous bénir et bénir chacune des personnes ici présentes, ainsi que ceux qui sont avec nous sur Zoom. Et c'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Tout le monde n'a pas eu connaissance à l'époque de la prophétie d'Ésaïe, ou du moins, il n'y a pas cru. Alexandre le Grand a tenté de reconstruire Babylone et de restaurer la tour de Babel, mais avant même qu'il puisse y avoir mis un grain de sel dans sa construction, il est mort.
Pourquoi? Parce que dès son origine, Dieu avait déjà condamné Babel et Babylone. Est-ce qu'il y en a certains parmi nous qui connaissent l'histoire de Babel, Babylone? Qu'est-ce qui s'est passé dans Babylone? À main levée? Personne? Renard, David? OK. Donc, on va retourner un peu dans ces anciennes histoires. Dans Genèse, 11, versets 1 à 9, on peut lire à propos de Babel. Or, toute la terre avait le même langage et les mêmes mots. On a étudié ça la semaine dernière, je ne me trompe pas, quand on a parlé du racisme. Mais il arriva qu'étant partis du côté de l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et ils y demeurèrent. Ils se rendirent l'un à l'autre. Allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. Et la brique leur tient lieu de pierre, et le bitume leur tient lieu de mortier. Et ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville, une tour, dont le sommet soit dans les cieux, et faisons-nous un nom de peur que nous ne soyons dispersés sur la surface de la terre. Et l'Éternel dit, voici. Et l'Éternel descendit, pour voir la ville et la tour qu'avaient bâti les fils d'hommes. Et l'Éternel dit, voici, c'est un peuple, et ils ont tous le même langage, et voilà ce qu'ils commencent à faire. Et maintenant, rien ne les empêchera d'exécuter tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et confondons-là leur langage en sorte qu'ils n'attendent point le langage l'un de l'autre. Et l'Éternel les dispersa sur la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi son nom fut appelé Babel pour confusion, car l'Éternel les confondit le langage de toute la terre, et de la terre les dispersa sur toute la face de la terre. Remarquez ici l'importance qu'on y accorde. Au sujet de la première partie, on nous dit, les hommes disent, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit dans le ciel et faisons-nous un homme. En fait, ce qu'ils recherchaient ici, c'était le culte, l'adoration du moi. Ce qu'ils recherchaient, c'est bâtissons-nous une ville. OK? Faisons quelque chose pour nous. Faisons quelque chose pour que nous puissions avoir un nom. Au lieu de laisser place à Dieu, ils ont décidé de laisser place au moi. Au lieu de dire, faisons une tour pour Dieu, ils ont dit, faisons une tour pour moi. Il faut que nous ayons un nom. Okay? Donc, ils faisaient tout ce qui était contraire à l'Éternel. Ils se concentraient sur l'adoration du moi, le culte du moi. Et à partir de ce moment-là, les hommes, jusqu'à aujourd'hui, se concentrent sur le culte du moi. Et on va parler aujourd'hui davantage sur ça, parce que nous sommes tous concernés par ça. Même les gens dans l'Église sont plus concernés par ça qu'à l'extérieur. Les germes de ce culte de l'homme apparus dans l'Antiquité sont apparus très tôt aussi dans l'Église chrétienne. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul parle de l'homme du péché, du mystère de l'iniquité qui a commencé à son époque. Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens, on va en parler aussi ça dans ce trimestre, dans 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4, qui dit que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'élève au-dessus de Dieu. Qu'est-ce que l'homme fait dans la tour de Babel? Il s'élève au-dessus de Dieu. Donc, l'homme du péché, son œuvre, pour ceux qui ne savent pas qui c'est l'homme du péché, on va en parler. Mais quand on va savoir qui est l'homme du péché, vous allez être surpris en fait qu'aujourd'hui, le christianisme est le plus touché par ce plus grand péché, à savoir de nous élever au-dessus de Dieu. Au verset 4, il dit « Qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Donc, le culte du moi est une autorité qui veut s'immiscer la place de Dieu. Au lieu de laisser place à Dieu dans notre vie, on se dit, je veux contrôler ma vie. Je veux me faire un nom. Je veux me faire de l'argent. Je veux faire tout ce que mon cœur désire. OK? Ça, c'est le mystère de l'iniquité. Ça, c'est l'œuvre du fils de la perdition, l'homme du péché. En fait, cette personne, cette identité dans 2 Thessaloniciens 3, verset 4 et 7, verset 9, on voit que le mystère de l'iniquité avait déjà commencé à opérer à l'époque des apôtres. À l'époque de Paul, Paul dit ici que le mystère de l'iniquité avait déjà débuté. OK? Et qu'est-ce qui empêchait ce mystère de se révéler? En fait, c'était que les premiers chrétiens étaient de fervents fidèles, en fait.
Il fallait une faille dans le système du christianisme. Et la faille, c'était quand les apôtres allaient mourir, il allait y avoir une grande persécution. Et ça, c'était la faille. La persécution, c'était la faille. Et à ce moment-là, on a parlé tantôt ce matin de l'Église d'Alexandrie, de l'Église de Rome. Mais en fait, ces deux églises-là ont immiscé un nouveau système de pensée, alliant christianisme et alliant philosophie. Et ces deux-là, ensemble, ont amené ce qu'on a appelé la plus grande Église, à savoir le système papal, l'adoration de l'homme. Qu'est-ce que la papauté a fait? Elle s'est immiscée l'autorité de Dieu. Au lieu de prier Dieu, on va voir un prêtre pour qu'il prie pour nous. Donc, on va voir un homme qui prie pour nous. OK? Au lieu de dire que notre Père est au ciel, notre Père est assis au Vatican. C'est fou de dire ça. La Bible dit « N'appelez aucune autre personne que Dieu, votre Père. » Puis on va à l'église, pour aller juste au bord de la rue, vous allez appeler « Mon Père ». Est-ce biblique? Non. Et ça, c'est l'adoration de l'homme plutôt que Dieu. En fait, plus puissant que ça, c'est un système dans lequel l'homme se tourne vers d'autres hommes pour trouver la justice. C'est-à-dire que pour trouver la paix dans notre vie, on doit aller vers une personne pour qu'il prie pour nous, pour que nos péchés soient effacés. Tandis que la Bible nous dit, allez vers Dieu. Dieu a envoyé son Fils pour que nous puissions avoir les péchés pardonnés. Il n'a pas envoyé un homme. Il a envoyé le Fils de Dieu. Il a envoyé un être divin. En fait, tous les faux cultes de Babylone ont dans leur centre, dans leur concept, que l'homme est la solution à tous les problèmes. Que l'homme a la divinité en lui-même, ou que l'homme peut trouver ou provoquer ou produire la justice en lui-même. L'hindouisme, le bouddhisme, l'islam, le protestantisme apostat, le catholicisme, toutes les fausses religions sont des systèmes de justice personnelle au lieu de la justice de Jésus-Christ. C'est un message puissant qu'on a aujourd'hui. En fait, le fait que les hommes se tournent vers d'autres hommes et vers eux-mêmes pour trouver la justice est aujourd'hui particulièrement visible dans les églises. En fait, aujourd'hui, on honore les hommes comme étant de bonnes personnes et en réalité, ils sont des vicaires de Satan. On peut lire ici, un peu plus loin, on peut lire ici dans les premiers écrits, les hommes furent trompés en leur enseignant que les papes et les prêtres étaient les représentants du Christ, lorsqu'en réalité, ils représentaient Satan, et ceux qui se prosternaient devant eux adoraient ce dernier. Vous connaissez, on doit embrasser la bague du pape. Pourquoi on doit embrasser la bague du pape? Hein? C'est un respect grand. Même les présidents font ça, embrassent la bague du pape. OK? Ça, ça devrait être offusquant, en fait. C'est un offusque envers Dieu. C'est une adoration de l'homme. Et en fait, quand on adore l'homme, donc on peut s'adorer soi-même, en fait, on adore Satan directement. Parce que la principale idée, ou plutôt le principal désir de Satan dans sa rébellion contre Dieu, c'était de remplacer Dieu dans l'adoration. OK? Dans Ésaïe, c'est ce qu'on dit. Ésaïe 14, versets 12 à 14, on dit « Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations? Car tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de la congrégation, région lointaine de l'Aquilon. Je monterai sur les hauteurs des nus, je serai, comment? Semblable au Très-Haut. » Est-ce que Babel, Genèse 11, c'était la même chose? Ils ont dit, on va arriver jusqu'à Dieu, on va arriver jusqu'au ciel. Lucifer a dit, je monterai, je m'élèverai, je m'assierai, je serai. Le je. OK? Il s'est tourné vers lui-même plutôt que verser l'adoration vers Dieu. Au lieu de dire, je veux adorer Dieu comme les autres anges, il a dit, non, je veux être Dieu, en fait. Je veux être à la place de Dieu. Il voulait usurper l'autorité qu'il nous a créée, qu'il a créée lui-même. Et dans Apocalypse 13, verset 18, on voit le même raisonnement qui revient. On dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'entendement contre le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme, et son nombre est 666. Ici, ce qui est intéressant, c'est que le mot ici grec pour homme,
Le mot grec pour homme ici est anthrophon. Anthrophon, c'est la forme masculine, on pourrait dire génitive, singulière, d'anthropos. Puis anthropos, par conséquent, étant la forme génitive du mot, il doit indiquer la possession d'une certaine manière. En fait, il faut comprendre que dans la plupart des versions bibliques ici, le nom homme est indéfini. Tandis que le grec utilisé ici, c'est un nom défini en fait. OK? Donc, je pourrais vous montrer d'autres traductions. Ça dit « car c'est le nombre de l'homme », pas d'un homme, de l'homme. OK? C'est pas un nombre, c'est pas le nombre d'une personne en particulier. C'est le nombre de l'homme, en fait. OK? Donc, ça veut dire que 666 n'est pas le nom d'un homme, mais c'est le nom de l'homme. Ça veut dire de l'humanité. En fait, 666 définit le nombre par défaut de l'imperfection. En fait, par défaut, le nombre 666, c'est le nombre d'une personne qui, par lui-même, pense arriver au statut de Dieu, comme Lucifer, en fait. Et c'est ça la bête veut faire. Qu'est-ce que la bête veut faire? La bête veut corriger tout ce que les hommes ont fait comme erreur auparavant, pensant amener l'humanité maintenant à la perfection, par lui-même. La papauté dit, on doit sauver la création. Comment on peut sauver quelque chose que c'est Dieu qui a créé? Vous comprenez? On ne peut pas sauver de la même manière que Dieu sauve. Parce que nous sommes imparfaits. Le nombre 666 définit l'histoire de l'homme pécheur. Et la bête, en fait, veut centraliser ce nombre-là dans le cœur de chacun des hommes. Au lieu de se tourner vers la perfection, le nombre 7, on reste dans le chiffre 6, ce qui veut dire l'imperfection. On reste dans l'homme, le moi. OK? Et la plus grande attaque que Satan fait, c'est de détruire l'intérieur de l'Église, c'est-à-dire nous. Satan veut attaquer le reste de Dieu. Dans Apocalypse 12, verset 18, on dit que le serpent veut s'attaquer au reste de la femme. C'est quoi le reste de la femme? C'est le reste de la postérité. OK? C'est-à-dire ceux qui sont restés dans la vérité, Satan va vouloir les exterminer comme un serpent. C'est-à-dire les attraper par son venin mortel. Il veut semer les graines du mystère de l'iniquité parmi l'Église de Dieu. Et la servante du Seigneur, en 1895, alors qu'elle était en Australie, a écrit une lettre à l'ancien Olson. Elle explique quelque chose de très intéressant en lien avec l'Église de Dieu. Écoutez bien. Elle dit « Le Seigneur, dans sa grande miséricorde, a envoyé un message très précieux à son peuple par l'intermédiaire des anciens Waggoner et Jones. Ce message devait mettre en évidence devant le monde le Sauveur élevé, le sacrifice pour les péchés du monde entier. Il présentait la justification par la foi en la caution. Il invitait le peuple à recevoir la justice du Christ qui se manifeste dans l'obéissance à tous les commandements de Dieu. Beaucoup avaient perdu Jésus de vue. Ils avaient besoin de voir sa personne divine, ses mérites et son amour immuable pour la famille humaine. Tout pouvoir est remis entre ses mains afin qu'il puisse dispenser de riches dons aux hommes en transmettant le don inestimable de sa propre justice à l'agent humain sans défense. Tel est le message de Dieu que Dieu a ordonné de transmettre au monde. C'est le message du troisième ange qui doit être proclamé d'une voix forte et accompagné d'une grande effusion de son esprit. Donc, Dieu nous invite aujourd'hui à prendre en considération la justification par la foi. OK? Et si elle dit de porter attention sur ce message-là, c'est que ce message est de moins en moins compris dans le christianisme. OK? Si on voit l'état du christianisme aujourd'hui, on ne peut pas se dire qu'ils comprennent mieux la parole aujourd'hui qu'avant. OK? Parce que le monde, l'Église n'a jamais été autant modernisée et donc mondanisée qu'aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? L'Église n'a jamais été autant modernisée et donc mondanisée qu'aujourd'hui. Et ça, c'est dû au fait que le mystère de l'iniquité œuvre dans le christianisme. Et il ne faut surtout pas qu'il traverse cette porte ici. Mais pour qu'il ne traverse pas cette porte ici, ce n'est pas moi qui va vous défendre. OK? C'est la parole de Dieu, la vérité. La vérité doit vous affranchir. Vous devez avoir le bouclier de la foi avec vous.
Vous devez avoir le casque du salut avec vous. Vous devez avoir l'esprit, l'épée de l'esprit avec vous. Vous devez avoir l'armure du chrétien personnellement pour, ensemble, qu'on puisse bloquer la porte. Ensemble, on puisse bloquer Satan d'entrer dans l'Église. Bien sûr, l'Église, ce n'est pas un bâtiment. Ici, je vous donne un exemple. Mais pour pas qu'il entre dans votre vie, parce que si vous entrez le message dans l'Église, vous faites l'œuvre de Satan. Hein? Donc, pour pas qu'il rentre, vous ne devez pas amener avec vous dans l'Église l'œuvre de Satan, le mystère de l'iniquité. En fait, on doit fixer les yeux sur Jésus-Christ et non pas fixer les yeux sur moi. Et ça, c'est très difficile en 2024. OK? Parce qu'on est entouré justement de l'idéologie, de l'ésotérisme, le satanisme, toutes sortes de choses, en fait, qui deviennent de plus en plus publiques. En fait, la justification par la foi n'est pas simplement le fait de croire que Jésus est notre avocat, parce que tous les chrétiens le croient. Mais en fait, de témoigner publiquement de cette acceptation. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? On va continuer, on va voir ce que la Bible nous dit à ce sujet. On peut continuer à lire ici. La bonté, la miséricorde, l'amour de Dieu ont été proclamés par le Christ à Moïse. Tel était le caractère de Dieu. Lorsque des hommes qui prétendent servir Dieu ignorent son caractère parental et s'écartent de l'honneur et de la justice dans leur relation avec leurs semblables, Satan exulte car il leur a inspiré de ses attributs. Ils suivent la voie du romanisme. C'est quoi la voie du romanisme? De s'éloigner de la compréhension du caractère de Dieu et donc de ce qu'il veut faire en nous. Dieu a envoyé son Fils pour qu'il puisse révéler son caractère. OK? En fait, si Jésus ne serait pas venu, on n'aurait jamais compris la réalité du caractère de Dieu. Mais parce qu'il a envoyé Jésus, qui est semblable à son Père, OK? C'est deux entités distinctes, OK? C'est pas Dieu qui est venu sur terre, qui a laissé personne au ciel, puis un gros jeu de pièces théâtrales. Non. Dieu a envoyé son seul Fils engendré sur terre pour qu'il nous révèle comment il est. Et ses disciples ont osé lui dire, « Jésus, montre-nous ton Père. » Bien, Jésus dit, « Je suis avec vous depuis tout ce temps-là, puis vous n'avez pas vu le Père? Vous êtes où? » C'est ça qu'il a dit. « Vous êtes où? » Bien là, je l'extrapole, mais il voulait leur amener à comprendre, « Je suis la représentante du Père. » Okay? Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Non parce qu'ils sont la même personne, mais parce qu'ils sont identiques, en fait. Les deux sont des êtres divins, les deux sont des êtres qui collaborent ensemble, qui font tout ensemble. Et maintenant que nous avons la Bible, les 4 évangiles, on peut être comme le Christ. Et aussitôt qu'on s'éloigne de cette idée de Jésus, comme l'émission de Chosen, par exemple, eh bien, on a déjà un faux Jésus, une fausse représentation, puis là, on vise une fausse représentation. Et là, on vise l'homme plutôt que Dieu. Et pour aller plus loin, on va continuer à approfondir certaines choses intéressantes sur Babel. Donc, déjà, on sait que le mot Babel signifie confusion. OK? Là où règne la confusion, là règne le désordre. Et là où règne le désordre, là règne l'erreur, le péché, toutes sortes de choses, en fait. Genèse 10, versets 8 à 10 nous dit « Et Couche engendra Nimrod qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel, c'est pour cela qu'on dit « Comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel. » Et le commencement de son royaume fut Babel, Érec, Akkad et Calné dans le pays de Shinéar. Là, on nous introduit une personne. On nous introduit un nouveau personnage qui s'appelle Nimrod. On dit que Nimrod est un puissant chasseur devant Dieu. Là, on dit, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il chassait pour Dieu? Est-ce qu'il chassait du chevreuil pour Dieu? Est-ce qu'il chassait une bête féroce pour Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on comprend quelque chose d'intéressant ici. Et le mot ici, devant Dieu, en hébreu, devrait plutôt être traduit contre Dieu. Nimrod était un puissant chasseur contre Dieu. OK? Nimrod, ce n'était pas un ami de Dieu, c'était un ennemi de Dieu. OK? La preuve, c'est qu'il a érigé Babel. Et on sait, Babel signifie confusion, signifie le début de tous les malheurs de l'homme. Et dans les commentaires bibliques,
On peut lire, bien que le chasseur Nimrod ait agi au mépris de Dieu, ses exploits l'ont rendu célèbre auprès de ses contemporains et des générations futures. La légende babylonienne de Gilgamesh, qui apparaît fréquemment sur les reliefs et les sceaux cylindriques babyloniennes, ainsi que dans les documents littéraires, pourrait faire référence à Nimrod. Qu'est-ce que les hommes ont fait? Au lieu de vénérer Dieu, ils ont vénéré Nimrod. Et Nimrod a érigé une Babel, dans le fond, la tour de Babel, et ils ont décidé de faire cela pour leur propre gloire. Donc, Nimrod est vraiment à la source de l'adoration du moi plutôt que de l'adoration de Dieu. Là, on pourrait parler de Caïn. Caïn l'avait fait auparavant. Il a commis le premier meurtre, etc. Mais ici, on parle du premier chasseur contre l'Éternel. C'est le premier homme qui était publiquement contre l'Éternel. C'est ça que la Bible nous dit. Et on comprend donc que le culte de l'homme, c'est l'essence de Babylone. Et là, on va entrer dans des sujets très précis. Souvent, on dit Babylone, c'est des fausses doctrines. Babylone, c'est un faux message. Mais Babylone, c'est beaucoup plus que ça. Parce que Babylone, à l'essence même, c'est le culte du moi. Donc, ça veut dire que tu peux croire à la vérité et pourtant tout centraliser sur toi, sur moi. Ça veut dire que tu peux croire à la vérité et pas être égoïste, dans le fond. Si tu es comme ça, tu es dans Babylone. Vous comprenez? Parce que à la base de Babylone, c'est l'égoïste, en fait. À la base de Babylone, c'est l'adoration de l'homme. Il faut savoir que à la base de tout péché vient l'égoïste. OK? Quelqu'un d'égoïste, il va vouloir commettre un meurtre. Quelqu'un d'égoïste va vouloir voler. Quelqu'un d'égoïste va vouloir commettre l'adultère. Quelqu'un d'égoïste va vouloir adorer lui-même plutôt que Dieu. Quelqu'un d'égoïste va vouloir faire que sa propre tête, en fait, plutôt que de suivre Dieu. Donc, même si tu crois à la vérité, tu peux faire à ta propre tête. Tu es d'accord avec moi? OK? On pourrait prendre plein d'exemples. OK? Si on dit que l'Église adventiste est dans la vérité, on peut prendre l'exemple que David Koresh, qui se disait adventiste, a fait des atrocités graves. Et pourtant, il disait croire à la vérité. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de David Koresh, c'est un homme qui était adventiste, qui a parti d'une secte au Texas, qui disait avoir reçu une révélation de Dieu, puis qu'il fallait retourner aux sources de Jérusalem. Puis, du moins, à la fin, tout le monde a brûlé vif, en fait. C'était un suicide collectif. OK? Donc, c'est pour vous dire, on a beau croire à la vérité, cet homme-là a pourtant fait des choses atroces, terribles, puis qui ont ruiné à la vérité. Hein? C'était une fausse idée de la vérité. Donc, c'est pour vous dire que ça peut aller très loin, il faut faire très attention. Et c'est ce que Paul disait aux Colossiens. Il disait, « Fortifiez donc vos membres qui sont sur la terre. La fornication, l'impureté, l'affection désordonnée, le vilaine concupiscence, la convoitise qui est l'idolâtrie. » Désolé si vous n'avez peut-être pas les mêmes versets bibliques, j'ai utilisé la version Serval 2018, OK? Donc, il y a des termes que même moi, je comprends. Je ne connais pas encore. C'est des termes un peu plus lourds, là. Mais n'hésitez pas d'en parler. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la convoitise ou l'égoïsme est assimilé à l'idolâtrie. Il dit la convoitise est l'idolâtrie. Comment la convoitise peut être l'idolâtrie? Parce que l'idolâtrie, logiquement, c'est juste une statue qu'on met et qu'on adore. Comment la convoitise peut être l'idolâtrie? Bonne question. Quelque chose d'intéressant. Les 10 commandements sont des lois contre l'égoïsme. Vous êtes d'accord? Et en fait, la convoitise, c'est quoi? Le fait de convoiter, c'est le fait de désirer ardemment quelque chose. Le fait de vouloir, pour combler nos besoins personnels, quelque chose. Ça peut être plein de choses, hein? Et en fait, la convoitise est de l'idolâtrie puisqu'on désire obéir au moi plutôt qu'obéir à Dieu. Donc, on adore moi plutôt que Dieu. C'est ça, en fait, l'idolâtrie. OK? C'est de vouloir plaire à quelqu'un d'autre plutôt qu'à Dieu. C'est ça, en fait, la convoitise. Et c'est exactement ce que Satan a voulu faire à Jésus. Dans Matthieu 4, versets 8 à 10, il dit « Le diable menant encore sur une montagne fort haute,
il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Alors Jésus lui dit, arrière Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras seul. Qu'est-ce que Jésus a dit? Pourquoi Jésus a dit, tu adoreras Dieu plutôt qu'une autre personne? C'est quoi le rapport entre l'idolâtrie et le fait de changer, le fait d'adorer le diable? Hein? En fait, Satan, ici, est brillant. Pourquoi Jésus venait sur la terre? Jésus venait sur la terre pour libérer la captivité de l'homme du péché. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire pour libérer le royaume des hommes, pour le rendre à Dieu. Satan lui a dit, tu n'as pas besoin de mourir, Jésus. Fais juste te mettre à genoux devant moi, je te donne la terre. Qu'est-ce que Satan voulait ici montrer à Jésus? C'est que tu n'as pas besoin de faire des sacrifices personnels pour venir à Jésus. Satan lui a ouvert la porte en fait à dire, Jésus, tu n'as pas besoin de mourir pour les hommes. Tu n'as pas besoin de te sacrifier pour les hommes. Tu as juste besoin d'accepter mon offre, puis ça va être correct, c'est réglé. Jésus a dit non, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Jésus a utilisé la parole. En fait, le véritable évangile ne fait pas appel à la nature égoïste de l'homme. En fait, Jésus nous appelle à l'abnégation et non à l'exaltation de soi. Le Christ n'est certainement pas au centre du soit évangile de la prospérité. C'est l'égoïsme qui est au centre de cet évangile, avec le culte du moi. Mais le véritable évangile met au centre Jésus-Christ dans notre vie et met au centre le fait qu'on veut désirer plaire à Jésus plutôt qu'à moi-même. OK? Donc, comme Jésus a reçu des tentations de Satan, Satan peut nous envoyer des tentations aussi. Et ça, c'est très important à comprendre. Satan peut nous donner des tentations. Satan connaît nos affections. Satan, il ne peut pas le lire dans votre tête. Mais par la façon dont vous agissez, par la façon, parce que vous regardez, ce que vous écoutez, par tous les sens, tout ce qu'il peut voir à l'extérieur, il prend ça et il se dit, OK, je vais lui donner ça, comme ça, il va tomber. Satan est brillant. Satan, il ne sait pas tout et il ne connaît pas tout. Non, il est juste très intelligent. Mais vous êtes plus intelligent que lui. Pourquoi? Parce que vous avez la vérité, la parole de Dieu. Puis qu'en ayant la parole de Dieu, vous pouvez avoir Jésus dans votre vie qui fait en sorte que Satan n'a plus aucune autorité sur vous. Et ça, c'est la puissance que Dieu veut mettre dans chacune de notre vie. Bon, je vais prendre une courte gorgée d'eau. J'ai plus de voix. Et donc, le cercle de l'adoration est l'opposé du circuit de la bienfaisance. Le principe fondamental de tout péché est la convoitise de soi. L'égoïsme est une préoccupation égocentrique pour soi-même, sans tenir compte des besoins ou des considérations des autres. Je pense que dans notre vie, on a tous eu cette expérience-là, où ce que quelqu'un nous disait de faire quelque chose, puis on disait « moi, ça ne me tente pas ». OK? Je veux faire plutôt ce que moi je veux. Tes parents ou nos parents, ou peu importe, quelqu'un de notre famille disait « peux-tu aller chercher ça pour moi? » « Ah non, ça ne me tente pas. » C'est pas parce que tu étais occupé ou ce que tu pouvais pas. C'est juste que ça ne te tente pas. T'as mieux faire t'as mieux faire ce qu'il te préfère plutôt que d'aider une personne. OK? Et des fois, on a tendance à faire ça. OK? Et des fois, on a tendance à faire ça dans des situations très graves aussi. OK? Parce que si on voit une personne qui est en train de mourir dans la rue, puis on dit « Ah, c'est pas grave, je m'en vais, je vais prier pour lui. » En fait, c'est pas être chrétien. Si tu vois une personne qui est en train de mourir dans la rue, même si tu pries pour lui, Dieu t'a donné 2 jambes et 2 bras et un cerveau pour aller l'aider. Hein? C'est comme si Jésus passait devant un aveugle et disait « Je vais prier pour toi ». Tandis que Jésus, il pouvait littéralement le guérir, en fait. Et c'est la même chose pour nous. On doit faire attention à ce genre d'idéologie-là. En fait, le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine. Le contraire de l'amour, c'est l'égoïsme. La haine est la manifestation de l'égoïsme. OK? Donc, quand quelqu'un va vous dire « vous êtes homophobe parce que vous êtes contre le principe de l'homosexualité », vous n'avez pas une haine envers ces gens-là. Ce n'est pas égoïstement que vous détestez ces personnes-là. Puis on ne doit pas détester ces personnes-là. OK?
c'est parce qu'en fait, vous savez que vous voulez plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes, en fait. Vous comprenez? Donc, le principe, c'est pas plutôt parce que moi, je déteste ces personnes-là. Non. C'est parce que Dieu montre, en fait, que ces personnes-là pêchent en ce moment. On ne peut pas accepter ce que font ces gens-là. Okay? Mais au fond d'eux-mêmes, ils restent des êtres humains, ils restent des personnes qui peuvent recevoir l'Évangile dans leur vie. Et de la même manière que Dieu est amour, 1 Jean 4, verset 8, et son amour s'exprime par le partage, Jean 3, verset 16 et 1 Jean 4, verset 9, Dieu veut aussi que nous puissions avoir un esprit de bienfaisance, un esprit de partage. Parce que l'égoïsme s'exprime par la prise, par le désir d'avoir. Même des fois, on va par la force. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, on a des doutes qui finissent en phobes, homophobes, racistes, tout ça. C'est, personnellement, j'ai une haine envers un individu, envers un type d'individu. OK? Et par la force, on est prêt à exécuter ce qu'on veut. C'est-à-dire que tu les détestes tellement, personnellement, que tu es prêt à les tuer. OK? C'est pour dire que l'égoïsme vous pousse à commettre un péché. Hein? Et même l'égoïsme, à la base, c'est un péché. Pourtant, Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 31, « Je meurs chaque jour. » Je meurs chaque jour. OK? Paul, il ne mourait pas puis il ressuscitait chaque jour. Il mourait au moi, en fait. Chaque jour, il mettait de côté son ego, son égoïsme. Vous savez, en grec, le pronom « je ». Le pronom « je » en grec, c'est « égo » en fait. C'est le mot « égo ». On retrouve en français « égocentrique ». En grec, le pronom « je », c'est « égo ». C'est vraiment « égo ». Et c'est à partir de ce mot-là qu'on a en français « égocentrique », qui veut dire le moi, ou son désir de suprématie. Même la servante nous partage cette idée-là. Elle nous dit « Tout péché est de l'égoïsme. Le premier péché de Satan était l'égoïsme. Il a cherché à s'emparer du pouvoir, à s'exalter lui-même. Une sorte de folie l'a conduit à chercher à supplanter Dieu. Et la tentation qui a conduit Adam à pécher était la fausse déclaration de Satan selon laquelle il était possible pour lui d'atteindre quelque chose de plus que ce dont il jouissait déjà. Possible pour lui d'être comme Dieu lui-même. C'est ainsi que les graines de l'égoïsme ont été semées dans le cœur humain. Donc, le premier péché est le résultat de l'égoïsme. Qu'est-ce que Satan a fait à Adam? Il a semé le mystère de l'iniquité. Cette déclaration qu'on vient de lire peut nous surprendre, mais à la fois, elle est terrifiante, en fait, de voir que la source de tout péché est l'égoïsme. Le fait que le moi puisse devenir une idole, que l'humanité adore ce sanctuaire, Dieu nous a donné un sanctuaire, et on adore notre sanctuaire. Donc, dans notre sanctuaire, au lieu de laisser place à l'arche de l'Alliance dans notre vie, on laisse place au moi. On laisse place à nous. On a une statue de nous en plein milieu de notre sanctuaire, qui est notre corps. Et on l'adore. Et en fait, ça, c'est quelque chose d'important. Parce que là, ce que je vous ai dit là, c'est juste en lien avec l'Église. On ne parle pas juste des athées et des païens. On parle dans le christianisme aussi. Ces choses-là existent, sont présentes en fait. L'égoïsme est plus présent dans le christianisme qu'en dehors. Et Dieu nous invite à quitter ces choses. Parce que l'égoïsme est l'essence du pécheur. Est l'essence du pécheur. L'esprit est contraire à l'esprit de Dieu. L'esprit de la chair est contraire à l'esprit de Dieu. Dans Romains 8, versets 5 à 9, je vous ai souligné les mots importants. Le mot sarx. Le mot sarx, c'est un mot grec pour chair. Regardez, la version Sterval, c'est la seule version qui définit certaines fois le mot sarx comme il faut. Il dit, car ceux qui sont selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, mais que ceux qui sont selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Car d'être d'un esprit charnel, c'est la mort. Mais d'être d'un esprit spirituel, c'est la vie et la paix. Parce que la pensée charnelle est inimitié contre Dieu. Il n'a pas dit la chair est inimitié contre Dieu. La pensée charnelle. OK?
Ce n'est pas notre corps avec notre peau et notre sang qui est contre Dieu. C'est la pensée charnelle. C'est-à-dire notre pensée pécheresse, notre pensée humaine. Ça dit, car elle n'est pas assujettie à la loi de Dieu, ni ne peut l'être véritablement. Ainsi, donc ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Mais vous n'êtes point dans la chair, donc dans la pensée charnelle, mais dans l'esprit de Dieu. Si toutefois l'esprit de Dieu habite en vous. Or, si quelqu'un n'a point l'esprit de Dieu, celui-là n'est point à lui. Le mot sarx est le mot qui définit esprit, mais plus puissant que ça. Une pensée charnelle, un esprit charnel qui est contre l'esprit du Christ. Donc, dans le christianisme, on peut être chrétien et conserver notre pensée charnelle, notre esprit charnel. Et Dieu nous invite à laisser place à l'esprit de Dieu, d'être conduit par l'esprit de Dieu. En fait, le moi se manifeste dans les œuvres de la chair. C'est en fait ce que Paul nous encourage à faire mourir chaque jour. Jésus, en fait, n'avait pas péché parce que tout ce qu'il faisait était en dehors de l'égoïsme. Jésus avait 0% d'égoïsme. C'est pour ça qu'il n'a pas péché, en fait. C'est que tout ce qu'il faisait était de mourir chaque jour au moi et de se concentrer sur les autres, dans le partage, dans la bienfaisance. Okay? Ça ne veut pas dire qu'il faisait des choses pour lui. Ça ne veut pas dire qu'il ne mangeait pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas charpentier. Non. Okay? Il faut faire une différence. Il était charpentier pour avoir de l'argent, pour un travail que son père lui a montré. Mais il ne le faisait pas pour s'enrichir au point de devenir riche et de dire « je veux être riche ». Non, il le faisait pour vivre lui-même puis aider les autres. 2 Corinthiens 5, verset 15, nous dit « Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, pour le moi, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Un véritable chrétien va vivre pour le Christ et non pas pour lui. Et aujourd'hui, on comprend, mais je pense que vous le savez, l'égoïsme est une caractéristique, si ce n'est pas la caractéristique centrale de la société d'aujourd'hui. Paul avait dit à Timothée, Paul avait averti Timothée, que bientôt, il y aurait des gens comme ça. Regardez ce qu'il nous dit. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. C'est un texte que tout le monde devrait connaître. Sache ceci aussi que dans les derniers jours, il viendra des temps périlleux. C'est quoi la première chose que Paul dit à Timothée? Il dit, car les hommes seront épris d'eux-mêmes. C'est quoi épris d'eux-mêmes? Ils seront égoïstes. La première caractéristique que Paul dit, c'est qu'ils seront égoïstes. Qu'est-ce que l'égoïsme va produire? La cupidité, la vantardise, l'orgueil, le blasphème, la désobéissance à leurs parents, l'ingratitude, l'impiété, sans affection naturelle, implacable, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, amoureux des plaisirs plutôt qu'amoureux de Dieu, ayant une apparence de piété mais en renier la puissance. Ça dit, qu'est-ce que Timothée dit, Paul? Éloigne-toi aussi de ces gens-là. Donc, la source de tous les mots décrits par Timothée, c'est l'égoïsme. OK? Donc, en fait, qu'est-ce qu'on peut comprendre, c'est que si vous détruisez l'égoïsme en vous, vous détruisez la source de tout péché. Et vous empêchez Satan d'entrer par la porte. Parce que l'égoïsme, ce n'est pas quelque chose qui se promène dans l'air, c'est nous, c'est en nous. OK? Inquiétez-vous pas, je ne suis pas fâché. Hein? Dans Apocalypse 14, verset 7, plutôt verset 8, on nous dit que Babylone est tombée. À la fin des temps, Babylone va tomber. Qu'est-ce que ça veut dire? Babylone est déjà tombée. Elle n'existe plus. L'Apocalypse fait plutôt référence à une Babylone symbolique. Comme on a vu, le caractère de Babylone et la nature de Babylone est la même que l'ancienne Babylone.
Aujourd'hui, la société est remplie d'égoïsme. Et donc, la société, le monde, même les protestants corrompus, les catholiques, toutes les religions représentent cette Babylone, qui est l'égoïsme. Où règne l'égoïsme, règne Babylone, règne la confusion. Donc, oui, Babylone représente une confédération d'intolérance, de fausses doctrines, qui se manifeste par un égoïsme suprême. On est d'accord? Et elle va tomber de la même manière que l'ancienne Babylone. Mais je ne vais pas vous laisser là-dessus. On termine, c'est notre dernière partie. Il y a une solution. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner l'antidote. OK? Donc là, je vous ai donné le problème qu'on a, incluant moi. On a tous ce problème-là d'égoïsme. Peut-être qu'il y en a d'autres qui l'ont moins que d'autres, parce qu'il y en a qui ont travaillé plus sur eux-mêmes que d'autres. Mais comme Paul, chaque jour, nous devons mourir au moins. Chaque jour, nous devons prier pour que cette journée, nous ne puissions pas vouloir combler nos besoins. Pas les besoins vitaux, je ne dis pas de manger et de boire, vos besoins, vos désirs, mais qu'on puisse penser aux autres, qu'on puisse être bienfaisant, qu'on puisse penser à l'amour de Dieu, au caractère de Jésus-Christ. Et il y a un antidote. OK? Donc ce soir, là, je vous donne l'antidote, vous vous piquez, OK? Puis vous allez être guéri. OK? C'est pas quelque chose de miraculeux. Paul, chaque jour, il dit « Je travaille à faire mourir le moi ». C'est quelque chose qui, chaque jour, on peut être égoïste. Donc, c'est quelque chose qui doit être renouvelé chaque jour. C'est pour ça que Jésus priait chaque jour seul. Il voulait à tout prix laisser de côté l'égoïsme. L'égoïsme, c'est pas quelque chose qui part et qui ne revient plus. C'est pas comme la boisson ou la drogue. Que quand on en a fini, on peut arrêter pour de bon. Non, l'égoïsme, c'est quelque chose qui est dans la nature humaine. L'homme a tendance à être égoïste dès sa naissance. Ça ne veut pas dire qu'il est égoïste de naissance. Non, je dis tendance à être égoïste de naissance. Donc, chaque jour, on doit renouveler l'Esprit de Dieu qui est en nous pour que l'égoïsme puisse fuir. Dans Romains 15, verset 3, on peut lire « Car aussi Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. » Jésus, il ne s'est pas complu en lui-même. Il a dit, ceux qui ont péché, ça va tomber sur moi. C'est pour ça que Jésus ne pouvait pas pécher, parce que s'il péchait, à quel but Jésus pouvait prendre les péchés des autres? OK? C'est là que ça rentre plus important. Comment un homme peut dire pardonner les péchés si lui-même est coupable autant que toi? OK? Vous comprenez? C'est comme un prisonnier. Comment un prisonnier qui est coupable de son meurtre peut dire à quelqu'un qu'il ne commet pas de meurtre? C'est difficile. Hein? Mais vu que Jésus est parfait, il peut nous représenter. Parce qu'il a vécu notre vie sans tomber dans le péché. Mais aucun homme peut vous dire « Je vais pardonner tes péchés » ou « Je vais intercéder pour toi ». On ne peut pas faire ça. Parce que nous sommes coupables au même niveau. On est pécheurs, au même niveau. Psaume 119. Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voix? Comment on peut rendre pure notre voix? C'est en prenant garde selon ma parole? Non, selon ta parole. Il dit, j'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. Oups. De ne pas pécher contre toi. Incline mon cœur vers tes témoignages et non vers le gain. Ce que David recherchait à faire dans sa vie, Christ l'a accompli dans sa vie. Parfaitement. Philippiens 2, 4 à 8. Ne regardez pas chacun à vos propres choses, mais chacun à celles des autres. Que cette pensée soit en vous, laquelle aussi était dans le Christ Jésus, qui, étant en forme de Dieu, n'a point considéré comme une chose dérobée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même de toute réputation, ayant pris sur lui la forme d'un serviteur, et fut fait à la ressemblance des hommes. Et étant trouvé en aspect comme un homme, il s'est humilié lui-même et est devenu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Amen. C'est ce que le Sauveur a accompli pour nous.
Le Christ a pu faire cela parce qu'il vivait sur cette terre dans un but précis. Non pas de rechercher le gain, mais de pouvoir sauver l'humanité, de pouvoir partager, d'être bienfaisant. Donc, quand on dit on fait des actes de bienfaisance, on doit avoir une vie de bienfaisance, pas juste faire des actes de bienfaisance. Notre vie doit être bienfaisante, c'est-à-dire remplie d'amour, de l'amour de Dieu. OK? Bien avant le calvaire, Jésus a été crucifié. Il a crucifié le péché et l'égoïsme en permanence. Nous pouvons avoir le Christ, avec le Christ, faire de même. À vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise pécheur. Babylone est l'essence du moi, de l'égoïsme et de tout ce qui est opposé à Dieu. Sortir de Babylone signifie bien plus que changer le jour de notre culte ou même l'Église à laquelle nous célébrons notre culte. On peut quitter le catholicisme romain, trinitaire, qui célèbre le dimanche et s'élever vers la vérité de Dieu, peut-être en assistant même au service du sabbat dans une église de maison, peu importe, en voulant changer nos habitudes extérieures, mais au plus profond de nous, on peut rester égoïste. Et on reste encore dans Babylone. Sortir de Babylone, à la base de tout, c'est s'éloigner du caractère de Satan, qui a comme résultat des œuvres. Okay? Donc, si on observe le dimanche, à la base, okay, il y a des gens qui sont sincères dans leur foi, c'est pas ce que je dis. Mais à la base, ceux qui ont mis en place le culte du dimanche, c'est qu'ils voulaient plaire à l'égoïsme, à leur chair, à ce que Satan a mis, au caractère de Satan, plutôt qu'au caractère de Dieu. En fait, désirer passer du désir de soi au don de soi. Plutôt que de désirer pour soi, on fait don de soi aux autres. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a fait abnégation de soi en pensant aux autres. Il y a une différence entre abnégation et négligence. Là, je ne vous dis pas de négliger votre vie, non. Je vous dis d'avoir de l'abnégation dans votre vie. Okay? C'est de faire don de soi. C'est le but et les épreuves finales qui montreront à qui vous appartenez. Et même encore, OK? C'est selon leurs fruits qu'on va voir leur caractère. Hein? Donc, il y a des gens aussi qui font des œuvres parce qu'ils sont égoïstes. Des bonnes œuvres parce qu'ils sont égoïstes. Comme je vous dis, ils font des actions de bienfaisance. Mais ils n'ont pas un caractère de bienfaisance. OK? Jean 7, verset 17, un texte que j'encourage à lire, je ne l'ai pas mis avec moi. Il y a quelque chose de vital pour chacun des chrétiens. Si vous voulez, j'aimerais terminer par la lecture de Jean 7, verset 17. Est-ce que quelqu'un peut m'apporter une Bible? J'oublie ma Bible avec moi. Jean 7, verset 17, je vais le lire à haute voix pour vous. Ça dit, « Si quelqu'un peut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. » Amen. Donc, j'aimerais faire une invitation aujourd'hui. Je vais vous montrer l'image du début. Babylone, le culte de l'homme. Peut-être que vous vous sentez comme cet homme à cette place, dans un beau paysage rempli de lions puis de belles choses. OK? Parce que cet homme, tout ce qui est là, c'est lui qui l'a fait. OK? Donc, qu'est-ce qu'il a fait là? C'est sa gloire à lui. Peut-être qu'on se trouve à la place de cet homme-là et on se dit, regardez tout ce que j'ai construit. OK? Regardez tout ce que j'ai. OK? Il y en a qui vont dire, c'est Dieu qui me l'a donné. OK? Oui, c'est possible. Mais cet homme-là ici, il a dit, il a accompli toutes ces choses-là par ses propres mains. Il se glorifie lui-même. Si vous vous sentez peut-être dans cet état-là, peut-être que vous dites, j'ai des choses que j'aimerais pouvoir changer. On va prier spécialement pour vous. Vous pouvez venir en avant. On va prier pour vous. Donc, c'est un appel spécial pendant le chant. Au lieu de faire la prière avant, on va faire la prière après le chant. OK? Donc, aujourd'hui, on va faire différemment. Donc, s'il y a des gens qui sentent un appel à ce qu'on prie pour lui, on vous invite à pouvoir venir en avant, venir ici, parce que ça à la scène, il n'y a pas grand-chose. Mais venir en avant, juste debout ici. Vous pouvez venir en avant, on va prier pour vous.
spécialement pour que Dieu puisse vous délivrer de l'égoïsme, qu'on puisse être délivré. En fait, peut-être, il y en a qui vont se dire, moi, je me sens à un niveau de l'égoïsme tellement grand que je veux penser aux autres plutôt qu'à moi. Je veux développer un caractère de bienfaisance, un caractère rempli d'amour, comme Jésus-Christ nous l'a révélé, et pour qu'on puisse être le meilleur chrétien des chrétiens sincères. Donc, que Dieu vous bénisse. On va chanter le chant avant. Je vais arrêter l'enregistrement. Puis on va chanter le chant. Je vais le laisser. On va chanter le chant, puis après ça, on va prier. Donc, on va prier pour vous. Ceux qui sont venus en avant, on va prier pour eux. On va se mettre à genoux. Je vais mettre la scène de prière. On va prier. Il y a de la place ici. On va prier pour vous. Si vous voulez, vous pouvez donner la main ensemble, si vous décidez comment vous voulez. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour cette opportunité que tu nous permets d'être unis ensemble. Que tu puisses bénir chacune des personnes qui ont désiré venir en avant, Seigneur, pour qu'on puisse prier spécialement pour eux. Que tu puisses les bénir, Seigneur. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.